ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi pour ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Merci pour votre présence. Alors vous connaissez maintenant le principe de la fenêtre sur soi. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Notez simplement que tout ce qui concerne cette lecture, tous les détails, toutes les informations comme les jeux utilisés, tous les liens, tout ça se trouve dans la rubrique communauté de ma chaîne YouTube. D'accord? J'ai tout détaillé là. Comme ça, vous avez toutes les informations qui concernent cette lecture. Voilà. Alors, on va y aller. Nos amis Gémeaux. Alors, signe, ascendant et lune en Gémeaux. Cela peut vous concerner, bien sûr. Alors, Gémeaux. Là, là et là. Au cœur de votre fenêtre sur soi, pour vous, on a la 8 de coupe. 8 de coupe nous explique qu'il y a peut-être une petite lassitude sur le plan émotionnel de quelque chose. Ça peut être d'un travail, ça peut être d'une maison, d'une situation, d'une relation, d'une amitié, n'importe quoi. Il y a une forme de lassitude et en même temps, il y a cet espoir que vous nourrissez de quelque chose de plus palpitant sur le plan émotionnel. Vous cherchez quelque chose de plus nourrissant, quelque chose qui soit à la hauteur de ce que vous avez à offrir sur le plan émotionnel. Donc vous laissez quelque chose qui est devenu peut-être un petit peu fade à votre goût derrière vous et vous partez à la recherche de quelque chose de plus spicy, de plus piquant, quelque chose qui a un petit peu plus de saveur sur le plan émotionnel. Hein. Ça ne veut pas forcément dire une relation. Ça peut être dans l'amitié, ça peut être le travail, ça peut être le logement, ça peut être même être votre perruche qui ne chante pas suffisamment pour vous et vous décidez d'en changer. Je ne sais pas, vous comprenez, vous cherchez quelque chose qui soit plus nourrissant pour vous sur le plan émotionnel. Dans votre tête, on a 10 de bâton. Il y a une forme de fatigue. Alors, mentalement, hein, psychologiquement, mentalement, vous êtes épuisé. Vous avez peut-être l'impression de porter tous les problèmes du monde sur vos épaules, tous les problèmes de votre entourage, que vous êtes sollicité peut-être pour répondre à Pierre, Paul, Jacques en permanence, trouver des solutions pour tout le monde, gérer les problèmes de tout le monde. Il y a peut-être ici sur le plan vraiment mental une limite de burn-out, une limite de dépassement. Il y a vraiment une lassitude mentale. Vous avez besoin de reposer la machine, vous avez besoin de laisser le moteur se refroidir un tout petit peu. Il y a trop de choses dans votre tête auxquelles vous devez penser, auxquelles vous devez répondre, que vous devez gérer, que vous devez solutionner. Voilà, mais c'est mental, d'accord ? Dans le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez pour dépasser cette période, la tour. Je pense, moi, que vous avez pris la décision de chambouler votre existence. Parce que c'est dans une position favorable. Donc, je pense que, puisqu'il y a trop de choses dans votre tête, à un moment donné, à moins que ce soit un vrai burn-out, d'accord? Il est possible qu'il y ait un vrai burn-out, auquel cas, ok, boum, la tour, on arrête tout, on tire la prise, et puis on gère comme on peut, et puis nous, on se repose, d'accord? C'est possible. Moi, je pense que c'est vous qui prenez cette décision. Je pense que c'est vous qui dites, ok, j'en ai ras-le-bol. Stop, ça suffit, je me retrouve à régler les problèmes de tout le monde, j'en ai assez, je m'arrête, je change d'existence, je change la structure de ma vie. Par exemple, je change tous mes numéros de téléphone, je déménage, je donne ma nouvelle adresse à personne, je change de vie, je change de travail, je change la structure de ma vie parce que je n'en peux plus, parce que je suis fatiguée, parce que ras-le-bol. D'accord ? Le passé, de là d'où vous venez, on a la reine de bâton. Vous étiez dans une situation, vous vous trouviez dans une situation où vous montriez beaucoup de confiance en vous. Vous étiez quelqu'un, où vous êtes toujours, hein, je le mets au passé parce que c'est bien pour marquer la position du passé, mais vous pouvez très bien être toujours dans ce type d'énergie actuellement. Vous étiez dans une position où on voyait très bien que vous étiez quelqu'un qui avait parfaitement confiance en lui ou en elle, hein, vous adaptez en genre.
Vous étiez rayonnant, vous saviez comment parler, vous saviez comment convaincre, vous savez comment conduire un groupe, vous savez comment motiver des gens, comment motiver vos amis à sortir, à faire des projets, vous saviez comment conduire un projet, vous saviez peut-être même aussi comment prendre soin de vous, comment plaire, comment satisfaire au regard des autres. Enfin bref, vous étiez presque un modèle à suivre pour les autres. Et c'est peut-être parce que vous montriez une telle confiance en vous que tout le monde vous a peut-être un petit peu assailli. D'accord? Vous payez peut-être un petit peu le prix de votre succès, ici, d'une certaine façon. Et là où vous allez, ici, vous allez vers la force. Alors, il y a deux façons de lire ça, mais je ne pense pas. J'essaie de sonder ce que je ressens. La force, c'est comme la reine de bâton, une énergie d'un signe de feu, lion, bélier, sagittaire. D'accord? La force représente le signe du lion. Avec le lion, avec ce signe du lion, vient toute cette notion de dignité, toute cette notion de rayonnement, de statut social, vous comprenez, c'est une énergie qui rayonne, qui est faite pour rayonner. Ce n'est pas une énergie qui est faite pour être cachée. Elle doit être vue, elle doit être observée, admirée, adulée même. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, il n'y a rien de narcissique, il n'y a rien de... C'est une énergie elle est chaleureuse, elle déborde de chaleur et de beauté, elle doit être vue. Et je pense en fait, je reviens à ce que je disais au début, non, je m'arrête à une signification, je pense en fait que ça va être salvateur. Ça va être salvateur parce que ça va vous permettre de renouer avec votre force intérieure, mais surtout avec cette notion de dignité, avec cette notion de je suis le roi des animaux, je n'ai pas à m'agiter dans tous les sens, je n'ai pas à résoudre les problèmes de tout le monde, je donne ce que je peux donner, au-delà je ne peux pas, point. D'accord? Donc il y a une force ici, il y a une force et puis il y a aussi cette reconnexion avec vos principes de base. Les principes de base que vous aviez à l'époque qui était cette reine de bâton. Ça, c'est multiplié par 10. C'est le même principe que par le passé multiplié par 10 parce que vous avez eu l'audace à un moment donné de dire stop, ma vie c'est moi qui la gère, ça plus jamais, je veux plus. Donc je bloque, je stoppe tout, je change les structures de ma vie et je renoue avec ce que j'aime. Et il est possible que la recherche de quelque chose de plus nourrissant sur le plan émotionnel vient en fait de cette décision que vous prenez ici de changer les structures de votre vie et de simplement vous reconnecter à votre essence primaire, à qui vous êtes, à cette énergie à l'intérieur de vous qui... non, d'accord? Je pense. Alors, on va voir un premier petit conseil pour vous ici, avec un arcane majeur, un conseil pour nos amis Gémeaux, le mat, libre et libéré. Le mat, c'est une énergie, c'est le chiffre 0, c'est le fou, c'est celui qui n'a pas d'attache. Non pas qu'elles sont toxiques, mais tout simplement parce qu'il choisit d'être libre. Il veut être libre de vivre comme il a décidé et choisi de vivre. Ça ne veut pas dire qu'il veut vivre forcément tout seul, mais il a ses idées, il a son image de vie, il a sa trame de vie à lui et c'est à lui qu'il souhaite être fidèle avant tout. Pour ça, il faut être libre. Pas d'obligation, pas de compte à rendre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en a pas forcément, mais il est libre dans les comptes qu'il a à rendre. D'accord? Je ne sais pas si vous saisissez la nuance de ce que j'essaye peut-être maladroitement d'expliquer. Alors, on continue encore ici, encore un autre petit conseil pour nos amis Gémeaux, signe ascendant et lune. La lune, justement. La lune, alors, la lune ici, elle nous parle d'émotions. Elle peut aussi nous parler d'un cycle lunaire. Ça peut être quelque chose qui nécessite un mois pour se mettre en place, pour se transformer. Moi, je vois surtout ici, en fait, regardez, la lune, elle apparaît 2 fois ici. Moi, je vois surtout ici la manifestation de vos émotions. Je pense que ça touche surtout votre vie émotionnelle. Hein? Ça touche surtout votre vie émotionnelle. C'est pas impacté par vos finances, c'est pas impacté par votre carrière, c'est votre vie émotionnelle, là où vous pouvez mettre le tampon, la marque
plaisir émotionnel. Ça peut être au travail, ça peut être avec des amis, mais ça concerne surtout le domaine de vos émotions, le domaine de votre plaisir intérieur. D'accord? Alors, bien évidemment, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ces informations. Je vous rappelle la rubrique communauté pour tous les détails, toutes les infos. Et restez connectés à la page Facebook et au site internet parce qu'on est en train de préparer 2-3 petites choses là pour cet été qui peuvent vous intéresser. En attendant, merci de partager, de liker, de laisser tous vos commentaires sur YouTube. Et puis, on se retrouve le 25 août pour une lecture intuitive du mois de septembre 2021. D'accord? Merci à vous tous et à très très bientôt. Passez un très bel été. Merci bien.